m'appelle Monsieur Aliou Araba, mais les gens qui me connaissent intimement, surtout dans le milieu des oiseaux, m'appellent Jackie. Et aussi on m'appelle Hajj parce que je suis allé à la Mecque et c'est pour cela qu'on me connaît sous le nom de Hajj Jackie. J'ai cette passion depuis mon jeune âge, j'avais 17-18 ans. Généralement ici en Algérie, la passion, si vous voulez, on est avec cette passion d'élevage de chardonneret. D'ailleurs, dans chaque 2-3 maisons, il y a au moins un chardonneret. Ah, tu vois, il y a un directeur qui s'intéresse aux oiseaux. Donc c'est pas moi, c'est tout. C'est un plaisir. C'est une passion pour tout le monde. Hein? Ça c'est Kamel. C'est un des anciens éleveurs de chardonneret ici en Aba. C'était un des meilleurs. Il faisait des chardonneries justement phénoménales. لا لا Voilà, il vous dit qu'il préfère les chardonnerets aux Canaries. Comment ça vaut un chardonneret comme ça 1000 dinars. Le phénomène, ça coûte très cher. Ça vaut entre 4, 5, 6 millions. Quoi. Un phénomène, c'est un chardonneret qui ne ressemble pas aux autres. C'est-à-dire qu'il a une caractéristique, que ce soit du blanc sur la tête, du jaune. Il y a même des chardonnerets noirs. C'est ça ce qu'on appelle un phénomène. C'est rare. Ah oui, c'est très rare. Sur 1000 chardonnerets, tu peux trouver que 2 ou 3. Voilà, c'est ça. صحيح يا محمود عباس ايش رايك؟ مباصة بيان صافا واش راك انت؟ الله يرحمك البومزين مزيان شو خويا راك مع البومزين توجور celui-là il a eu des phénomènes وين حكمتيه؟ في بوحجار Il a pris près de Bouhajar, c'est là où il y a le barrage, c'est à 70 km d'Annaba. Vous حكمتيه ابيض كامل ولا؟ ابيض ومضروب شويه. Bon, lui il a pris un chardonneret blanc, mais tacheté, pas tout blanc quoi. Il a vendu 1 200 000. مقنان أجبر المقنان يصور فيها. J'ai un ami voilà, qui est connu sous le nom de Fauzi. Celui-là, un jour, en chassant, d'ailleurs, c'est un spécialiste de chasse de chardonneret, il a vu un phénomène, c'est-à-dire dans le vol, c'est un chardonneret blanc. Donc ça se voit. Eh bien, vous savez, il a passé 6 ou 7 nuits à la montagne en train de le chasser. Mais en vain, il ne l'a pas encore eu. Et puis, il est reparti une autre fois. Et c'est le 3e jour, vers le 3e jour, qu'il a réussi à avoir ce phénomène. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, la chasse de chardonneret se fait le matin de très bonne heure. Parce que dès que les oiseaux, dès qu'il y a la lumière, ils vont directement boire. Et c'est là qu'on les chasse, soit par le filet ou par la glu. Là. Cela fait au moins dans 5 années, 5 ou 6 années auparavant, et bien là, il y avait des chardonnerets par milliers, on les trouvait. Regardez actuellement avec la chasse, l'anarchie qui existe chez nous, et on ne les retrouve plus. Maintenant, nous allons chez un ami, c'est un éleveur de chardonneret, bien entendu. Il a essayé plusieurs fois d'avoir un phénomène, parce que c'est la région aussi des phénomènes. Cela fait une semaine qu'il court après, il n'a pas pu l'avoir. Généralement, dans les quartiers pauvres, comme vous voyez, que l'on élève les meilleurs chardonnerets chanteurs. Et de notre côté, ça détruit
l'espèce, puisque tout le temps nous sommes en train de chasser ces chardonnerets, quoi. Celui-là, il a 15 ans. C'est un très bon chanteur. Voilà, il essaie de demander la femelle pour s'accoupler. Il va s'accoupler. Combien vous en attrapez par an? 100. Vous avez attrapé des fois des phénomènes? Oui. Tu les peux voir là, chez Jackie. Oui, je les ai vus. Et presque c'est tout de moi, les blancs. On l'appelle le condor. Pourquoi? Parce que c'est un chardonneret très fort en chant. Il appartient à Radlecrim. Regardez comment il ouvre ses ailes. Il ne laisse pas de chardonneret lui approcher. يعطيك الصحة. بالك تما يعطيهم الدود، يربيهم بالدود، والدود يتباع تروح تشريه في الحانوت. كاين حوان تاع فروخ تروح يجبده لك من الكونجيلاتور. كاين دود تاع الفارينة الابيض خلاص، وكاين دود اخر. Il me questionne pourquoi ici l'accouplement de chardonneret est difficile. Je lui ai répondu, parce qu'il ne sait pas, que le chardonneret est un insectivore. Donc il faut là les buffalos, etc., qu'on trouve les vers là, les vers de farine aussi. Et c'est pour ça maintenant il est stupéfait. Il ne savait pas que pour élever des chardonnerets en cage, il fallait, pour réussir les accouplements, il fallait une nourriture spéciale pour chardonnerets. Donc ici on les élève par coup de chance, quoi. Il s'appelle le papillon. Il s'appelle le papillon parce que c'est lui le premier, toujours le premier. Lorsqu'il il tombe à la terre, tout le vol tombe avec eux. Lorsqu'il vole, tout le vol vole avec lui. Il donne les accords de tous les vols. Sans lui, c'est rien. Oui. Ça, c'est la mosquée de Sidi Ibrahim. C'est le symbole de l'entrée à Annaba. Il fait l'appeler, comme ça il nous attend. Ça, c'est mon ami Rabat. C'est le plus vieux des éleveurs de chardonnerets. Ah, ils chantent très bien. Il m'a dit, mets-le sur la voiture, peut-être il va chanter. Peut-être il va chanter. On va essayer de le poser. Hein. Ah, ben là, on a hit le moulin. دورنا مليح سمعتي c'est le vétéran. Bon, ce qu'il fait puisqu'il est en retraite, donc à longueur de journée, il fait des quartiers, il entend chanter les chardonnerets. Quand il trouve qu'il y a un chardonneret qui a un très beau chant, il me le ramène. On essaie de l'écouter. S'il est bon, je l'achète. Sinon, je le lui rends. Il chante bien dans la voiture, là. Ah oui, il chante. Il est formidable, oui. Jusqu'à présent, il n'a pas de défaut. Ça, c'est les chanteurs de Nasser. Voilà, ça, c'est les chanteurs. C'est des oiseaux qui ont un très beau chant. Ils ont des petits défauts, mais je vais faire les arrangements après l'enregistrement. J'apprends aux jeunes oiseaux à chanter, les mulets, les jeunes chardonnerets. J'ai plus de 600 chardonnerets enregistrés depuis 68, 1968 jusqu'à présent.
Voilà, c'est le chardonneret blanc. Ça, c'est le Orondio de Bouhdid. J'enregistre plusieurs chardonnerets, on leur les défauts, et après, d'après mes arrangements, je les apprends à chanter par cassette ou par CD. J'arrive à faire un chant varié et correct même. Mais même j'ai créé des passages que le chardonneret ne peut les faire. J'ai créé même en coupant un passage de ce chardonneret et d'un autre, et en mélangeant les deux passages. Bon, un appel plus un passage, parce qu'on ne peut pas dire deux passages et tout. Parce que le chardonneret, il a le coup de queue, il y a le coup d'appel, il y a l'appel fini, il y a le passage. Chaque année, quand j'ai réussi à un mulet, je le vends, par exemple, à 500, 600 euros. Même un chardonneret qu'ils l'ont pris d'ici l'année dernière, j'ai lui donné à un ami, il l'a vendu à Marseille 3000 euros. Parce qu'il chantait bien. Oui, formidable. Et je l'ai sur cassette. Et je vais vous présenter ma sélection. Elle est là. Toute ma sélection. Bon, il y a à peu près 600 chardonneries enregistrées ici. Chaque année, je prends un chardonneret de chez Nasser, hein, avec un chant magnifique. Comme je t'ai dit, c'est le maître du chant ici à Annaba. Moi, peut-être, je suis le maître des blancs, lui, c'est le maître du chant, voilà. Exactement, exactement. Je suis un chef d'orchestre. Là où j'ai fait beaucoup de mulets, les couvées, j'avais 33 femelles ici, en couvée. J'ai réussi à faire pendant 30 ans 2067 mulets en production. Je faisais la production des mulets. Un mulet, c'est des hybrides entre le chardonneret et les canaries. C'est un très grand massacre. Il faut arrêter la glu et tout ça. C'est un massacre. Il faut arrêter au moins 5 ans. Ça, c'est mon seul souhait, moi. Il y a combien d'oiseaux qui sont capturés d'après vous par an? Par an, ici en Algérie, à peu près 2,5 millions à 3 millions de chardonneries. Facile. Facile. L'espèce est en train de s'éteindre? Oui, on a fait un comptage l'année dernière. En 2 semaines, il y avait 1800 et quelques Hajj. 1800 et quelques en 2 semaines. Ils sont entrés ici à Annaba. Alors il faut compter Alger, Sougaras, Skikda, Constantine, à l'ouest. Maintenant le massacre se fait à l'ouest. Hein. Ici il n'y a plus de chardonneret. C'est rare. Ça c'est aussi la pauvreté et tout ça. Hein. Ça devient une drogue. Pire que la drogue. Hein. Avec 20 chardonneries, il fait une paye. Moi, je lui ai donné 5 millions, l'équivalent de 500 euros, et il ne veut pas le vendre. Il y a des autres qui ont donné l'équivalent de 20 000 euros. Mais c'est un chardonnay, franchement, c'est impeccable. Et même à Marseille, moi je l'achète ici, j'achète l'équivalent de 50 euros, 30 euros, et je le vends là-bas de 200 euros. Mais c'est du chardonnay, c'est naturel. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés en France par les chardonnerets? Il y a beaucoup de gens, ils viennent de Montpellier, d'Avignon, de Nîmes. Moi, je suis de là-bas, je vends toujours dans le marché des oiseaux, dans le marché puce. Même il y a les Français, il y a les Pays Noirs, et surtout les Pays Noirs qui ont grandi là. Ils intéressent beaucoup sur les chardonnays. Donc vous les amenez en France? Ouais. C'est pas interdit? Ouais, c'est ça, c'est le contrebande, c'est par les marins. C'est les marins qui le montent. Il y a les bateaux marchandises qui... chaque bateau, on les ramène 2 oiseaux, 3 oiseaux. Jeudi passé, j'ai été là-bas au marché. J'ai trouvé des gens de l'ouest, de l'Oranie. C'est presque à la frontière marocaine, donc c'est à 1000 km qui ramènent des chardonnerets. Cela explique que la disparition du chardonneret à l'est, à Annaba, Soukaras, la région tunisienne, là,
aux frontières, à la El Kala, c'est connu. Actuellement, il n'existe plus de chardonneret. Pratiquement plus. Pour préparer la glu, on prend des semelles de chaussures de crêpe qu'on découpe en petits morceaux, qu'on fait chauffer, ça nous donne un liquide gluant qu'on met sur des épines et c'est ainsi qu'on chasse le chardonneret par la glu, quoi. À côté de la glu, on pose une cage où il y a une femelle, généralement chardonneret, et on appelle ça faire l'appel. Donc, lorsqu'il y a des chardonnerets qui passent, elles poussent un cri qui les attire vers cette branche, et dès qu'ils sont sur cette branche, ils ont les ailes collées à l'épine, donc ils tombent à terre et on les récupère. Actuellement, ça devient un commerce, le chardonneret. D'ailleurs, tous ceux qui font la chasse sont des commerçants d'oiseaux. D'ailleurs, avec le chômage, voyez-vous, le bas niveau de vie, là, les gens actuellement chassent le chardonneret pour le vendre. Vous avez vu sur le marché, il y avait des jeunes là, et ben, je peux vous affirmer que c'est leur seule ressource de vie, la chasse du chardonneret, parce qu'il est très demandé. Voilà. Vous savez, actuellement, un chardonneret coûte très cher, il coûte jusqu'à 1000 dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 100 euros pièce. Quand il est sauvage, quand il est pris et qu'il est sauvage. Les chardonnerets bien élevés coûtent jusqu'à 4-5 millions. Le phénomène, par exemple, peut aller jusqu'à 8, 9, 10 millions. Actuellement, le chardonneret phénomène, par exemple, a une valeur inestimable, quoi. On peut tout vous donner pour avoir ce chardonneret. Je viens d'apprendre, cela fait une semaine, qu'on interdit actuellement le transport de chardonneret de ville en ville. Donc, je crois qu'actuellement, les autorités algériennes se penchent vers, ou prennent conscience du danger qui menace vraiment cette espèce. C'est un chardonneret qui vient de naître. Puisque je vous ai montré les nids là que je ramène de la campagne, donc je mets sous canarie. Et c'est là que, c'est à partir de là que j'ai des petits. Donc maintenant je vais le remettre à sa mère. Donc maintenant ça va mieux. Donc pratiquement j'ai terminé, les chardonnerets sont là, tout est bon. Moi, mon rêve vraiment, c'est vraiment d'avoir un jour une grande volière bien équipée avec les buffalo, là, les vers et tout, et réussir un accouplement de chardonneret phénoménal. C'est mon rêve.
Ça, c'est le mâle. Vous voyez, il est plus beau, il est élégant. Il a peur de... Voilà. C'est quelque chose de très beau, voyez-vous. Voilà, moi, je voulais te dire que c'est grâce à ma femme que j'arrive à faire cet élevage, parce que je suis tout le temps pris, donc c'est elle qui s'en occupe. Surtout, elle est de la région, là, je t'avais raconté, de Soukaras, c'est la région des chardonnerets. Donc, moi aussi, j'ai une chardonneret femelle avec moi. Voilà, très bien. OK?